l'émission des appendices de cette semaine vous est présentée par la poudre de bébé Jameson et Jameson. J'ai toujours voulu avoir un enfant, mais avec le travail, le chum, les amis, les repas et le balai, je n'aurai pas le temps de m'en occuper. C'est pour ça que j'ai choisi la poudre de bébé Jameson et Jameson. Faite d'extrait de bébé 100% naturel, la poudre facile à dissoudre donne une sorte de pâte avec laquelle je peux faire semblant d'avoir un bébé. Le plus beau cadeau de la vie, c'est de pouvoir cajoler une boule de pâte gluante. Et à la fin de la journée, hop, dans la toilette. Grâce à la poudre de bébé, j'ai maintenant un bébé jetable. Comme j'ai un rasoir jetable, un téléphone jetable et une imprimante jetable. Demain, je rachète le tout et on recommence. Jameson et Jameson, une entreprise familiale où tout le monde est milliardaire puis en chicane. Cet automne, ne manquez pas la nouvelle émission de Joe Pignon. Grâce à son manque total de formation et d'expérience, Joe Pignon analyse l'actualité en émettant des opinions ridicules qui enflamment les réseaux sociaux. Si on laisse voter le monde avec le visage couvert, pourquoi qu'on laisse pas voter les faux maçons? Eux autres aussi, ils en ont découvert! De plus, Joe Pignon maîtrise une dizaine de faux arguments qui sauront convaincre le plus exigeant des imbéciles. La généralisation abusive. Les étudiants se plaignent qu'ils sont pauvres. Mais comment t'expliques ça que l'autre jour, j'ai vu un étudiant en train de manger des cachous les plus chers des noix? La loi de Godwin. Ça me dérange pas qu'on donne des cours d'art plastique aux jeunes à l'école. Mais savez-vous qui c'est qui était très bon en art plastique? Hitler. Le faux dilemme. C'est pas compliqué. Soit on exploite le pétrole au Québec, soit on perd les Nordiques. Faut se décider! Et plusieurs autres. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a plus de terrorisme en Afrique depuis que Gino Chouinard anime Salut Bonjour. C'est-tu un hasard? Je sais pas. Joe Pignon. Il dit n'importe quoi, mais ça fesse dans le dash. Madame 2000, Madame 2000, Madame 2000, Madame 2000, Madame 2000, Madame 2000, Madame 2000. Excusez-moi. Oui? Êtes-vous Madame 3000? Non, moi, c'est Madame 2000. Ah. Juste 2000. Ouais. Puis le bureau de Madame 3000, il est où? C'est le gros bureau, en face. OK, merci. Est-ce que je ferme la porte ou... Ça me dérange pas. Je vais la fermer. OK. Madame 2000, Madame 2000, Madame 2000. Goûte à rien, ces nouilles-là. Ouais. J'ai l'impression de manger des petits bâtonnets de farine. Ah non, mais essayez avec ça dedans. Ah, du weed. Mais non, c'est du basilic. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, man, là, c'est une fine herbe. Ça sert à donner du bon goût dans tout. Tu sais que t'as acheté ça? Pas acheté, je l'ai fait pousser. Ah, ta gueule, t'es pas équipé pour ça, là. T'as même pas de lampe, même pas de ventilation. Hein. Pas besoin, man, je l'ai fait pousser sur mon balcon. Mais là, les coches, ils vont le voir. Non, mais c'est ça, la crosse. C'est illégal. Ouais, mais le pusher de légumes au IGA, là, quand il va se rendre compte de ça, il va te péter les jambes, man. Pas tout, man. Ils vendent même les graines là-bas pour faire pousser tes propres plants. Puis pas rien que du basilic, là. Du persil, de la laitue, des tomates. Fuck, man! Imagine la salade qu'on va pouvoir se faire. Hey, juste y penser, là, je suis comme buzzé de saveur. C'est l'heure du trip de bouffe, les copains.
Le monde de Mario la marionnette et Mariette. Des petites lames de rasoir dans des pommes. Des petites lames de rasoir dans des hommes. Je t'aime. Ah, vous êtes là? Oui, nous sommes là, nous sommes les amis. Et voici maintenant la crise d'octobre. Ah, je suis tanné de toujours être après le mois de septembre. J'aimerais ça avoir 32 jours, moi aussi. Grrr, grrr. Hey, tu m'as volé mon corps. Mais pourquoi? Parce que je voulais ton linge. Sento che tu non mi pensi più. Boogie Woogie! C'est toi tonight! Woo! Boogie Woogie! C'est bon le linge! Boogie Woogie! C'est bon du linge! Boogie Woogie! C'est bon du linge! Woo! Yeah! Allô, je vous dérange pas longtemps, je vais vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort des affaires, parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlins, bye bye! Il y a des gens qui n'aiment pas la chasse à cause des fusils, mais il y a plusieurs autres façons de chasser, hein? Oui, comme par exemple, là, on peut chasser avec des collets, là. Comme tu vois, par exemple, cette table-là, on a mis un collet. Et lui, là, il a même mis une cravate. Ouais. Regarde. Regarde-moi ça fait chic. Ouais. Hein? C'est pas très efficace avec les animaux, par exemple. Non, c'est ça. Ça fait rien. Marche pas. On pose aussi des pièges pour les ours, comme on en a installé un ici. En quelle année ont eu lieu les Jeux olympiques de Turquie? Mais il y en a jamais eu, des Jeux olympiques en Turquie. C'est un piège. Ouais. Ah ah! Ça non plus, ça marche pas tellement. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. On peut chasser à l'arc à flèche aussi, hein? Puis ça, c'est pratique parce que ça fait pas de bruit. Hein? Okay, on n'a pas entendu l'arc, pas tout. Là, tu vois, là, on suit les traces d'un cerf de Virginie. On le sait parce qu'il a perdu sa plaque. Ouais. Pas très responsable, ça. Bienvenue à Assiettes, Ustensiles et Célibataires. Désespérément à la recherche de l'amour, des célibataires acceptent de vivre leur première date à la télévision. Pourquoi faire ça à la télévision quand on peut faire ça dans l'anonymat et ainsi s'éviter une potentielle humiliation? Aucune idée. Voici Hugo. Célibataire depuis 46 heures, il se dit prêt à rencontrer la femme de sa vie. La femme idéale, pour moi, là, c'est une boulangère qui a peur des escaliers roulants. C'est pas facile à trouver. Et voici Julie, qui se dit confiante et joviale, mais qui se connaît très mal. Je comprends pas pourquoi je suis célibataire. 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 Comme le demande le concept de l'émission, Julie et Hugo feront la vaisselle ensemble. Car on sait tellement plus quoi faire au monde dans les émissions de célibataires là, qui lavent ma vieille vaisselle, qu'est-ce que tu veux. Toi, est-ce que t'es plus laver ou essuyer la vaisselle? Hey, je sais pas. Quand il parle, la gorge me serre puis j'ai envie de fesser dans la face. Donc, oui, je pourrais voir un avenir avec ce gars-là. Mais toi, tu fais-tu ton propre pain? Ouais, elle est plus petite que je pensais. Là, moi, je m'imaginais une genre de fille gratte-ciel avec un long cou puis plein de sacs à main. J'aurais pas eu ça aussi qu'elle a une voix super aiguë que juste les chiens peuvent entendre. Et toi, tu te vois où dans 2 ans? Dans 2 ans, je me vois assise en indien, enveloppée dans du saran wrap, en train de chanter Oulette de Dogs Out tout en berçant mon premier enfant. C'est tellement rare de trouver quelqu'un qui voit l'avenir exactement de la même façon que toi. Là. Gars, je pense que je suis en amour. Si je suis en amour? Oui. Hugo et Julie feront-ils leur vie ensemble? Mais non, voyons. C'est franchement sûr que non. Bonjour.
et bienvenue aux rencontres de Sylvie. Rencontre. Alors aujourd'hui, c'est bien spécial parce que mon invité, il est au pluriel, en ce sens qu'ils sont deux. Et ils se ressemblent quand même un peu parce que ce sont des jumeaux. Ils sont à côté de moi, les jumeaux Uno. Oui! Et là, moi, je suis contente de vous avoir avec moi parce que c'est votre première expérience à la télévision, oui! Et bienvenue dans la grande famille de la télévision. Merci beaucoup. Sylvie? Oui. Et là, moi, les jumeaux, vous êtes des voyants. Et ça, c'est bien spécial. Mais ce qui est encore plus spécial, c'est que c'est la pleine lune et vous avez une grosse roche. Et expliquez-moi, là, qu'est-ce que la grosse roche, mon Dieu? Oui, ça, c'est une roche que nous avons reçue du ciel quand nous étions enfants. Nous étions en camping à Brossard. Et puis là... Boum! Elle est tombée. Ben voyons donc! Où ça? Pas sur votre tête, toujours? Un peu sur ma tête, mais moi, je m'en souviens plus. Et elle brillait. C'était vraiment magnifique. Ah oui, c'était magnifique, mais moi, je ne m'en souviens plus. Et là, nous lisons dans les reflets des conseils, les reflets de la roche pour éclairer la personne de ce qui serait les conseils les mieux pour eux, pour elle. Oh, alors, moi, je vois ici, parce que moi, je peux lire, mais dans mes feuilles, que c'est aussi par... Ah oui, la télépathie que vous communiquez. Oui. Oui, on se sert de la force surnaturelle, presque, invisible, par contre, de la roche. Et avec l'énergie lunaire, ensemble, on met ça ensemble. Invisible, ça veut dire que vous pouvez pas la voir. Bon, c'est très clair. Alors là, on va prendre une petite pause, hein, parce que c'est assez dur à supporter, la roche. Et aussi, on revient avec les jumeaux Uno. Uno. Oui, mais... Le premier ministre a subi un accident aujourd'hui alors qu'il patinait en famille. On rejoint Domingo Lévesque pour plus de détails. Bonjour. Alors, Domingo, connaissez-vous les circonstances de l'accident? Oui, il semblerait que le premier ministre ait perdu l'équilibre sur la patinoire et chuté sur le derrière, recevant au même moment un coup de patin dans l'entrejambe, ce qui lui aurait littéralement fendu la flûte. Autrement dit, le premier ministre s'est fait sectionner le tuyau à malice. Tout à fait, il s'est vraiment fait raboter le 2x4. On peut donc dire qu'il s'est fait cruncher le céleri? Effectivement, il a reçu une sérieuse encoche sur la baguette magique. Merci, Domingo, pour ces précisions. Maintenant, en ce qui concerne la crise du pétrole... Oh, excusez-moi. Oui? Oui, on m'informe à l'instant que le premier ministre souffrirait d'une deuxième blessure. Le coup de patin qu'il a reçu lui aurait aussi complètement transpercé le sac à surprise. Si je comprends bien, il s'est aussi fait déchirer la poche à plaisir? Effectivement, il s'est fait fendiller la bourse à 2 pièces. Autrement dit, il s'est fait trouer la sacoche. Oui, on me confirme qu'il s'est bien fait percer le sachet de sucre. Merci, Domingo. Pour ceux qui se joindraient à nous à l'instant, je vous rappelle que le premier ministre s'est fait scier le cornet à 2 boules. Guy, René, les rois de la Maine.
Quelle Vénus, René, c'est bien long ton affaire. T'as toujours bien nié que 10 doigts comme tout le monde. Ah, veux-tu bien? Déjà que je peux pas me fermer la boîte à cause de mes nouvelles dents. Criminel, René, qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Ça fait 2 heures que je suis de même, tu l'avais pas vu? Ben, j'ai bien assez de t'avoir d'en face à tous les jours pour te regarder en plus. Sûr que t'as arrangé de même, tu sais. C'est mon nouveau dentier, qu'est-ce qu'il vaut? Regarde. Mais t'es toujours obligé d'avoir les dents à l'air de même, là. Il m'a dit de faire ça, le gars. Oui, mais le gars, ferme-toi à la boîte, là, c'est pas supportable. Je pensais pas un matin prendre mon café avec une majorette, là, tu sais. C'est correct, là? Ah, oui. Ça fait mal un peu, par exemple. Non, mais ça, c'est normal, là. Moi aussi, j'en ai un nouveau depuis quelques mois, là. Puis au début, je ressentais certaines douleurs. Maintenant, très confortable. Ouais. Hey, il me semble que je mérite une récompense. Pourquoi? Je sais pas. Mon dentier, pis tout, là. Avec quoi je me gâterais bien. Ah, un muffin! Oh boy! Au carotte. Bon, j'espère que c'est pas rempli de noix, cette affaire-là. Les dents vont me revoler dans la gueule. Voyons, les dents, c'est pareil comme avant, là. Penses-tu? Ben oui, tu peux manger pareil comme avant. Là, René, tais-toi parce que je suis plus capable de lire. Parce que tu jances, puis tu marmonnes. Puis tu jances, puis tu marmonnes, mais ça comme d'une montagne russe au lac Georges, tu sais. Hey, je pense que je vais juste manger le mou. Tu veux-tu le top? Quoi? Tu veux-tu le top? Guy, veux-tu le top du muffin? Je mange juste le mou, moi. Tais-toi. Mon Dieu. Je veux juste pas gaspiller un top de muffin, c'est tout. Remarque que le top, il est peut-être pas plus dur que le mou. On va peut-être manger le top, ça serait mes collègues, je sais pas. Mais sais-tu? En même temps, ça serait plate de me focailler le dentier avec un top de muffin. Gars. Mange le mou, là. On va manger le top. Hey, je t'ai appris à me dire que j'allais le manger. Ben, il est trop tard, là. J'aurais très bien pu le manger, tu sais. Mais oui, là, il est trop tard. Guy, il a tout taponné le top. T'as tout gauché ma gâterie, mais ça a pu gâter pas en tout. Oh, que j'ai tout lourd, ça. Oh là là, j'ai pas mangé le top. Oh, Guy, ça fait mal. Oh! Ne manquez pas, au Centre Mel, le combat le plus attendu de l'année, opposant le champion mondial des poids lourds 2016, Alexis Slovenko, au champion québécois poids plume 1941, Vianney Martineau. Un combat dont l'issue sera inoubliable. Et ne manquez pas non plus dans la série spéciale, le combat opposant Gordon Smithson au chapeau melon champion du concours des plus beaux chapeaux du Canada. Alors, nous, on est retournés de retour avec les jumeaux Uno. Alors, oui, bonjour. Alors, moi, j'ai des questions ici qui proviennent directement des questions qui sont en provenance, c'est ça, du public de Saint-Réjean, qu'elles proviennent. Donc, ici, j'ai une question de Bartley qui demande « Est-ce que je devrais laisser ma blonde? » Alors là, les jumeaux Uno, je vous laisse faire ce que vous faites. Alors, Bartley, l'important quand on est amoureux, c'est de le rester en amour. Quand on est en amour, ça va bien. Si ça va bien, c'est bien. Mais si ça va non bien, ça va pas. Pas de blonde, Bartley. Oui. Et vous pouvez aussi demander à des amis pour un conseil. C'est bon. Ah, oui. Ça, c'est un conseil que je donnerais aussi ou que j'aurais pu donner. Bon. Mais moi, je me demandais, là, est-ce que vous avez fait la télépathie avec la roche ou non? Bon. Alors là, les jumeaux Uno, ils sont un petit peu peut-être stressés. Puis c'est normal, c'est normal, parce que moi aussi, à ma première expérience télé, j'avais été stressée, puis j'arrêtais pas, là, j'éternuais, puis je m'étais mouchée. Pouvez-vous croire? Pouvez-vous imaginer? Oui. Oui. La roche, elle brille. Superbe. C'est lui! Faites quoi? Ils sont pourris! Alors moi aussi, on me dit par télépathie que les jumeaux
Uno doivent malheureusement nous quitter. Alors merci aux gens en provenance de leur maison. Et nous, on va se revoir à la prochaine pleine lune. Pas nécessairement. Je suis pas un gars compliqué, j'aime les affaires simples. Me promener en pick-up avec mon chien. Prendre une bonne bière froide en mangeant le spaghette de ma femme. Puis frencher des lutteurs mexicains accroupis sur Saturne. Faire de la route sous un ciel gris. Éplucher des patates avec ma femme. Jouer à balle avec mon chien. Puis frencher des lutteurs mexicains accroupis sur Saturne. Puis frencher des lutteurs mexicains accroupis sur Saturne. Parce que tu jases, puis tu marmonnes, puis tu jases, puis tu marmonnes. Me sens d'une montagne russe au lac Georges, là, tu sais. là, René, tu te tais. Je sais, tu suis pas capable de lire. Parce que, tu sais... Avec quoi je me gâterais bien? Ah, un muffin! C'est avec la télépathie et la roche et tout. Bon, alors... Et puis là? Bon!